Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur la chaîne Coach Perso Déco. Dans une précédente vidéo, vous l'avez vu, on a fait ce qu'on appelle une initiation, une mise en bouche avec un platoir traditionnel. Traditionnel tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle les angles bien vifs et surtout il a une épaisseur de lame de 0,6 mm. Dans ce tuto, vous allez voir donc une autre initiation. On va rester sur un mur, on va rester avec l'enduit de lissage, mais on va laisser tomber le platoir de 0,6 pour passer à ceci, en l'occurrence un platoir allégé. C'est un platoir de la marque L'Outil Parfait. L'Outil Parfait, la réputation n'est plus du tout à faire dans l'univers de la coutellerie. Particularité de ce platoir, il est plus long. Là, on a un platoir de 35 cm de longueur, 11 cm de largeur. Il fait un poids de 364 grammes. Alors en réalité, il a 9 grammes d'écart avec le platoir traditionnel. Donc il est 9 grammes plus lourd, mais simplement, c'est pas, on va dire, particulièrement comparable puisqu'il est plus long. Autre particularité technique, ce platoir dispose d'une lame de 0,3 mm d'épaisseur. C'est ce qu'on appelle communément un platoir de lissage, un platoir de finition, parce que globalement, les lames qui font 0,3 mm d'épaisseur servent pour la finition. Quand on commence en 0,4, 0,5 et 0,6, on va plutôt être sur des lames ce qu'on appelle de garnissage. Pour limiter le phénomène de trace, ce type de platoir est équipé de ce qu'on appelle de pans inclinés. On les voit ici. Alors des pans inclinés qui sont, on va dire, plus importants que ceux qu'on retrouve sur les lames à lisser. D'ici à peu près jusque là, vous avez quand même 40 mm. Alors évidemment, on l'a sur les 4 angles. Ça, quand vous allez travailler, parce qu'il faut savoir qu'avec un platoir de 0,3, vous pouvez faire évidemment du ratissage quand vous allez travailler particulièrement à 45 degrés. Mais dès l'instant où vous allez travailler un petit peu plus à l'horizontale, vous allez laisser de la charge. Avec ce type de platoir, on est quand même capable de laisser globalement un bon millimètre, voire aller jusqu'à 1,2 mm de charge, ce qui vous fait globalement une consommation d'enduit qui va aller, alors quand on travaille à la volée, graissage de la lame, d'ailleurs c'est ce que vous allez voir en vidéo, c'est vraiment ce qu'on appelle l'utilisation d'un platoir de manière traditionnelle. On va être à peu près sur 6 à 700 grammes d'enduit au mètre carré. Si vous avez envie de le faire avec un rouleau, en l'occurrence un 18 mm de hauteur de mèche, vous êtes capable de passer quand même entre 1 kg à 1,3 kg d'enduit au mètre carré. Comme je vous l'ai dit, je vais appliquer de l'enduit de lissage qualité fine. C'est un enduit qui est en poudre. Vous allez le voir, je vais le préparer dans un seau, le malaxer, lui laisser son temps de repos. En l'occurrence, le temps de repos idéal sur ce type d'enduit, c'est une vingtaine de minutes. Ce qui est très important quand on n'a pas l'habitude de travailler, alors que ce soit, on va dire plus largement, des enduits en poudre ou des enduits tout prêts, il faut le bon dosage. Pour pouvoir appliquer l'enduit de manière traditionnelle, donc c'est-à-dire graissage de la lame puis application sur le support, on va prendre une base de calcul simple. 1 kg de poudre à sec, vous rajoutez 500 ml d'eau. C'est ce qu'on appelle le 50%. Vous allez avoir une pâte onctueuse et cette pâte, vous allez pouvoir ensuite travailler globalement pendant 8 à 9 heures selon les températures de la pièce. Pensez bien que voilà, l'enduit, ça c'est très important. Dès qu'il est malaxé à vitesse réduite, ça c'est très important également, vous le mettez au repos 20 minutes et ça vous limitera alors le microbullage et surtout le bullage. On va se préparer l'enduit. J'ai avec moi une vieille perceuse qui fait encore son office, équipée ici d'une hélice malaxeuse biétagée. Ça c'est très important, c'est une hélice malaxeuse évidemment qui permet de brasser, de mélanger des enduits. Ne vous dépannez pas avec ce qu'on appelle hélice malaxeuse de peintre. Ça brasse pas assez, ça mélange pas assez, ça a tendance à grummoter. Ici c'est pareil, même opération, seule différence évidemment, vous voyez, je suis un petit peu plus large. On évite clairement de mettre de l'enduit ici sur les parties pans inclinées. Ça sert à rien, c'est fait justement pour limiter les traces. Je pose. Je monte. Petit caillou. Ah là là, ça c'est chiant dans les enduits. Lame, voyez, 0,3 mm d'épaisseur. C'est ce qu'on appelle communément un platoir de finition. Là, je viens, vous voyez, pour faire ma transition. Si vous ne saviez pas trop, vous tâtez avec les platoirs, je vais vous les faire aimer, moi, les platoirs. Parce qu'un platoir, je vous dis, quand on sait bien s'en servir, on fait vraiment du bon boulot. Regardez, hop, je pose.
je chevauche 4-5 cm. Je monte. Toujours pareil, je fais ce qu'on appelle des travées régulières. Alors lui, c'est encore plus appréciable. Parce que lui, par définition, vous voyez, la lame, elle est souple. Et là, quand on regarde, vous voyez, voilà, j'arrive à faire un travail très très propre. Regardez, là, j'ai posé. J'ai rien fait encore, hein. Je pose. Donc, je vais partir, évidemment, pour aller le plus à l'horizontale possible. Vous voyez, je dépose l'enduit. La petite baguette. Allez, la petite baguette. Hop. On corrige. Ici, on a les jonctions. Là, par contre, un enduit qui est chargé, on ne vient pas à cheval. Vous pouvez décoller parce que regardez, ça va vite, hein. Là, ça brille, mais là, déjà, ça brille plus. Ça veut dire que l'eau de gâchage a migré, évidemment, dans le support, puis elle s'évapore. Il fait chaud, hein. J'ai la tête, je vous dis, regardez, je commence un peu à briller. Alors, regardez, on pose à côté. On le prend. On travaille. On reprend un peu d'enduit. Je recharge. Ici. Hop là, petit gravier. Tiens, je les aurais eu ces graviers. Je vous mets la lumière, regardez le travail qu'on arrive à faire. Là, j'ai une petite aspérité. Une petite aspérité, ouais, je vais la corriger. Regardez comment on est propre. Et c'est pas qu'une affaire, j'entends, de dextérité, de technique. Bon, certes, j'enduis tous les jours, mais enfin, au-delà de ça, il y a aussi le matos. Et là, pour le coup, je vous dis, dès que vous allez avoir le bon coup de main, le plateau, vous allez le regarder d'un autre œil. Parce que des fois, on le regarde un peu de loin comme ça, mais pour le coup, c'est particulièrement intéressant. Selon ce qu'on a à faire, et là, pour des enduits qu'on doit en fait un petit peu serrer, je serre ici le grain, tout en laissant évidemment de l'épaisseur. Regardez. Je laisse, hein, regardez. Je laisse puisque je pars le plus à l'horizontale possible. Donc, sur la charge, je suis sans problème entre 0,8 et 1 mm là quand même, hein. D'ailleurs, vous entendez la lame chanter. Ça fait comme ça. Alors ici, la jonction. Vous voyez, je pose. Je viens. Je repose. Et là, pour faire évidemment une belle jonction, on repart d'en haut. Hop, on rejoint. On part d'en haut. Hop. On rejoint. La même chose. Je viens, vous voyez, je pose mon enduit. Et après, je viens, je corrige d'en haut. Vous voyez, je chasse pour pouvoir sortir. Et la grande différence, je pense que vous l'avez remarqué, vous avez vu combien de fois je travaille quand même sur l'enduit? Ça, avec une lame à enduire, assez rapidement, le support il vous dit stop, j'en peux plus, arrête de passer. Là, je peux me le permettre parce que je vous dis, j'ai vraiment ce qu'on appelle un dégagement total de la lame, hein. Il n'y a pas de sabot, il n'y a rien du tout. Donc, je peux vraiment travailler comme j'ai envie. Regardez, je suis presque à plat. Hein. Regardez, hein, je la couche, la couche, la couche, la couche. Je suis quasiment à plat là. Regardez, je sors, aspérité. Et c'est terminé, c'est gommé. Et j'ai pas d'aspérité. Je n'ai que des petites vaguelettes. Platoir, entre guillemets, contemporain, moderne. C'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment super. Je vais continuer, je vais avancer. J'avance le périmètre. On redémarre.
Non, regarde bien, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la lumière rasante. Ça aide évidemment, faut bien regarder et bien s'apprendre finalement à bien enduire et plus largement, on va dire, de faire les travaux le plus proprement possible. Et là, j'estompe. Maintenant, on reprend. Transition. Donc la petite transition, elle est ici. Regardez les mouvements de rotation, c'est facile à faire avec un plafond. Je rentre, je sors, je rentre. On va mettre la lumière plus près. On voit un petit manque, il est ici. Hop, voilà, là, je pose, on voit une petite aspérité. On est en 0,3 en sachant que l'outil parfait fait même des 0,4 en platoir. C'est pour mettre un petit peu plus de garnissant et puis c'est aussi pour recouvrir les bandes à joints puisqu'il faut, quand on redouble, il faut un peu de la tenue. Là, on est sur un platoir de finition, 0,3. Voilà, regardez-moi cette finition. On est presque sur ce qu'on appelle un enduit glacé. C'est homogène, c'est propre, on voit pas le fond. C'est des très très bons platoirs. Alors que ce soit le platoir traditionnel, parce qu'avec le temps il se cintre, comme je dis, il se courbe. C'est très bien aussi. Mais lui, comme il a les angles abattus, c'est encore même un petit peu plus simple. En sachant, attention, je fais une petite parenthèse, si vous venez qu'à un tout petit peu trop ratisser, tirer à 0 avec lui, à la différence de son homologue, là le pas incliné il marque un petit peu. Faut faire attention. Voilà. En laissant un petit peu de charge comme je le fais, on n'a pas cette problématique. Et pour casser les aspérités, vous avez vu, il ne faut pas prendre ce qu'on appelle un virage un peu serré. Au contraire, vous partez un petit peu plus ample. Donc, c'est-à-dire que soit vous partez dans l'enduit si vous êtes à l'aise, donc c'est-à-dire plutôt ici en l'occurrence vers le plafond, ou évidemment d'en bas. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous partez d'une zone qui n'est pas enduite, vous rentrez, vous faites un mouvement ample et vous ressortez. C'est-à-dire, on rentre et on ressort. Voilà, tout simplement. Je vais dégager mon périmètre complet parce qu'il me reste, vous voyez, la valeur d'une travée. De temps en temps, on pense, vous voyez, quand même à nettoyer la lame. Toujours pareil, il faut vraiment prendre l'habitude de travailler proprement. Vous voyez, avec un peu d'humidité, ça m'a permis de reprendre une petite aspérité là. J'avais une jonction qui n'était pas très belle, donc je peux la reprendre. Alors ici, on arrive évidemment sur un bord. Vous voyez, on va charger ici le bord à droite, puisque prioritairement on est bloqué par la droite. Donc là, je pose. Vous voyez, je chevauche. La même chose. Donc, je peux un petit peu équilibrer. Il y a une petite correction là, ça se sent. Certainement qu'il doit y avoir la présence d'un bord aminci en fin de cloison de doublage. Vous voyez, là, j'estompe. Pour éviter d'avoir, vous voyez, toutes ces petites aspérités, je monte. Là, on ne vient plus, il reste ici. Là, vous voyez, je peux poser. Là, on a ce qu'on appelle la transition. Donc, on est vraiment sur la jonction ici de travée. Donc là, clairement, vous voyez, je ne sais pas si on le voit, mais là, il y a un petit quelque chose. Là, il y a une bande. Vous voyez, je travaille mon enduit. Je peux repartir de ma cueillie, hein, pas de problématique, avec un platoir propre. Ça se fait très bien. Là, je me suis accommodé ici. Là, je vais arranger un petit peu, c'est pas joli.
Là, vous voyez, je redescends. Là, pareil, bord à droite, puisque je vais raser l'angle intérieur. Vous voyez, poser l'enduit alors que je suis bloqué, c'est plus facile évidemment avec un platoir. Vous voyez, je pose gentiment. Vous voyez, mouvement ample. Là, j'estompe. Ici, voilà, c'est pas très plaisant. On supprime. Voilà ce que ça donne, regardez. On arrive à faire une très belle transition, on arrive à faire une très belle finition. Sachez qu'on est sur un enduit de lissage qualité fine, on peut faire encore plus soigné évidemment avec une qualité extra fine. Notre tuto touche désormais à sa fin. J'espère que vous aurez justement un nouveau regard sur les platoirs. Alors en l'occurrence, soit de se faire la main avec le 06, donc vraiment le platoir traditionnel, manche bimatière, manche bois, manche polypro, enfin voilà, il y a plusieurs types on va dire de platoirs, mais sur le fonctionnement usuel, ou des platoirs comme celui-ci qui sont évidemment allégés. Ils existent en différentes tailles et vous avez vu quand même la qualité du travail, la qualité du produit, le temps de repos qui a été respecté et il n'y a pas de secret, la qualité des outils. Et là, je peux vous dire que cette face de mur, elle arrive quand même à être plus belle qu'une face de mur qui aurait été faite par exemple avec une lame à enduire de 35 de large. Vous avez vu la facilité qu'on a, estomper, re-rentrer, relisser, humidifier un petit peu, pouvoir bien accompagner. Enfin, clairement, le platoir, quand on sait s'en servir pour des applications, on va dire, voilà, de très belle finition, eh ben, je vous dis, il faut quand même en avoir un dans la trousse du peintre. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.